Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la dernière vidéo de l'année 2016. Alors après vous avoir présenté hier la vidéo des flops de l'année 2016, je vais aujourd'hui passer à quelque chose de plus réconfortant et de plus sympa à partager avec les tops de l'année 2016. J'en ai noté 20. Écoutez, on va y aller tout de suite parce qu'il y a du travail. Allez, c'est parti pour les tops de l'année 2016. Alors, en numéro 20, c'était le 1er avril, donc cette année, ça a été aussi un 1er avril totalement fou sur le média. Totalement fou parce que à chaque fois, le 1er avril, simplement, je m'éclate à trouver des supercheries, trouver des actualités vraiment complètement décalées, mais qui pourraient entrer dans... qui pourraient être... on va dire, interprétées comme de vraies actualités. Alors, j'ai noté 5 actus qui ont été plutôt sympas, et d'ailleurs certaines personnes y ont cru. Voilà, il a fallu vraiment que je réexplique en privé pour bien expliquer que c'était faux. Alors, j'avais bien aimé le photographe Gilles Durand, que je salue, qui faisait une pause ping pour partir au Kenya pendant 1 an. Ouais, ça aurait pu être possible, mais bon, voir Gilou aller prendre des photos des éléphants, voilà, peut-être un jour, mais c'était pas pour tout de suite. J'ai bien aimé aussi Simon Gauzy devient la nouvelle égérie de Karl Lagerfeld. Ça pourrait être tout à fait possible dans l'avenir, pourquoi pas. Mais pour le coup, ouais, c'était vraiment faux. Il y avait aussi une spéciale Les Anges sur Énergie 12 avec Julien Girard et les pros du PPC Villeneuve. Ça, franchement, c'est peut-être possible un jour. Faudra contacter Énergie 12. Voilà, mais bon. Ne rêvons pas. J'avais aussi aimé Marc David, toujours du PPCV, qui expliquait que son équipe faisait son entrée au musée Grévin. Voilà, donc il y avait une photo très sympa qui faisait un peu photo artistique, et voilà, et un peu avec des joueurs qui ressemblaient aux joueurs, mais un peu joueurs de cire en fait. Voilà, et du coup ça avait parfaitement collé, et évidemment c'était faux. Mais vraiment, mon coup de cœur, ça a été Nicolas Savant-Héra, qui avait expliqué tourner une petite scène dans Avatar 2. Et du coup, je m'étais amusé à un montage de Nicolas avec une tête de Navy, voilà, une tête bleue à la Avatar. Voilà, sachant qu'il y a le prochain volet d'Avatar qui va pas tarder à sortir, ça avait parfaitement collé. Et en plus, qui sait, ça aurait pu être vrai. Donc voilà, donc du coup, voilà, je voulais revenir sur ce 1er avril totalement fou. Voilà, j'espère que le 1er avril 2017, il sera encore plus fou. Voilà, bon, c'est un moment de détente dans l'année où on peut se laisser aller, où je peux me laisser aller sur le contenu. Voilà, donc ça fait du bien, puis voilà, faut s'amuser aussi. Top numéro 19, le premier Open Lexify d'Ultimate Ping qui s'est déroulé à Villeneuve fin juin. Alors c'était une première pour cette nouvelle discipline et organisé notamment un premier Open. Donc on a retrouvé les meilleurs joueurs d'Ultimate, que ce soit français ou allemand, et on a également pu jouer face à des joueurs professionnels, notamment ceux du PPCV, mais aussi d'autres. Voilà, ça a été une belle fête de l'Ultimate Ping. C'est un sport qui est vraiment passionnant, c'est un sport qui a vraiment plein d'avenir. Il va avoir d'autres éditions de l'Open Lexify Ultimate Ping à Villeneuve, donc ça sera toujours le dernier week-end de fin juin. Voilà, on sera présent, on va aussi diffuser aussi les rencontres. Voilà, ça va être vraiment sympa. J'invite tout le monde à pratiquer l'Ultimate Ping. Voilà, c'est vraiment une discipline à part entière et qui est parfaitement compatible avec le ping-pong classique. Voilà, je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'il va y avoir plein de surprises par rapport à l'Ultimate Ping, et notamment en début d'année, là, vraiment dans quelques jours. Vous allez voir, il va y avoir des trucs sympas, et c'est notamment on va dire ça comme ça, des choses qui vont pouvoir aider, vous aider dans votre club. Voilà, restez connectés sur ActuPing. Mon top numéro 18, le collectif FFTT 2017. Voilà, c'est une initiative que j'avais suivie quasi à son lancement et dont j'avais fait le relais sur ActuPing. Voilà, c'est vraiment
voilà, c'est un groupe de personnes qui s'est réuni et pour proposer de nouvelles choses dans le tennis de table. C'était absolument pas voilà, des personnes contre la fédération, même si c'est vrai que dans l'équipe certaines personnes avaient des griefs contre la fédé, faut pas le cacher aussi, mais par contre l'initiative de base c'était vraiment de créer une plateforme qui pouvait faire naître de nouvelles idées auxquelles la fédé n'aurait pas pensé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc je tenais à saluer cette initiative bénévole, je rappelle. Voilà, je pense que dans le partage et dans le regroupement d'idées, dans le collectif, voilà, il y a manière à aller chercher des nouvelles idées, à créer de nouvelles émulations. Voilà, il faut se parler, il faut partager, il faut dialoguer tout simplement. Donc bravo au collectif FFTT 2017 et j'espère que l'aventure va pouvoir continuer encore longtemps. Et voilà, je réitère, bravo FFTT 2017, c'est vraiment une super initiative. Mon top numéro 17, le Training Camp TT, donc au CTC 77. Vous en avez entendu parler il y a quelques jours sur le média. J'ai passé 24 heures au cœur du centre d'entraînement situé en Seine-et-Marne. Alors à la base, c'est une initiative privée, mais qui est au final 100% bénévole. C'est un modèle que je connaissais absolument pas. C'est un modèle qui fonctionne. J'ai vu plein de jeunes s'entraîner, être là tôt le matin et se déchaîner jusqu'à 17h le soir voilà, en tapant dans la balle. J'ai vu des relanceurs de tout niveau et même d'excellent niveau. Il y a des relanceurs en dessous des 200 français qui sont venus taper la balle avec des jeunes, des relanceurs qui sont venus bénévolement. Voilà, ça c'est juste incroyable. Voilà, c'est une alchimie ce CTC 77. Voilà, j'en ai longuement parlé. J'ai fait 8 vidéos, j'ai fait un film, j'ai produit 65 minutes de reportage. Voilà, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube d'ActuPing si vous voulez vous rendre compte de ce qu'est le CTC 77. En tout cas, bravo à tous les bénévoles, bravo à toutes les personnes qui ont créé le CTC 77. C'est une magnifique preuve de travail collectif et continuez comme ça. Et j'espère, pourquoi pas, qu'il y aura d'autres CTC qui vont se créer dans d'autres comités ou dans d'autres ligues. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la filière fédérale qui peut fonctionner, on a besoin de la filière fédérale, mais il y a aussi d'autres voies qui peuvent permettre de faire éclore des futurs talents. Voilà, et le CTC permet à son petit niveau aussi de faire ça. Donc bravo! Mon top numéro 16, Cergy Pontoise, champion d'Europe. Là, juste bravo les mecs. Deuxième titre européen pour Cergy, avec un Tristan Flore sur le match retour complètement en feu. Enfin, il a joué dingue, c'était super beau à voir jouer. Voilà, très grosse performance pour le ping français, c'était historique. Enfin, avoir une équipe remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois, voilà, c'est juste extraordinaire. Donc bravo les gars, vous avez marqué l'histoire encore une fois. Peut-être que vous allez pouvoir continuer à le faire. Franchement, bravo et continuez comme ça. Mon top numéro 15, de la même manière, les Lissoises, la même année que Cergy. À la différence, les Lissois c'était en ETTU Cup, qui correspond en fait un peu à la coupe de l'UEFA. Les Lissoises, pour la première fois de leur histoire, championnes d'Europe. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Bravo, je dirais juste bravo les filles, bravo le club. Voilà, c'est un club que j'apprécie tout particulièrement pour avoir passé un petit peu de temps là-bas, pour avoir rencontré les gens qui sont sur place. C'est un club où il y a une chaleur humaine, c'est un club qui partage, c'est un club qui est vivant, tout simplement. Donc voilà, voir des résultats au plus haut niveau, voilà, c'est juste exceptionnel, sachant que le club a aussi été bien représenté dans les compétitions nationales. Donc franchement, big up à toutes les filles, big up au président. Extraordinaire, bravo les filles. Mon top numéro 14, Carole Grundisch. Alors, elle aurait pu être dans les flops, mais je voulais pas la mettre dans les flops. Malheureusement pour Carole, elle a vécu une des pires choses qui pouvaient lui arriver. Son rêve devenu réalité de participer
aux Jeux Olympiques, elle est arrivée. Malheureusement, elle s'est blessée juste avant, ce qui lui a contraint de déclarer forfait pour la compétition. Un crève-cœur, tout le monde a été ému aux larmes, comme Carole. Voilà, tous les passionnés de ping ont suivi ça de près. Voilà, ça fait partie de la vie des sportifs, ça fait partie de destin tout tracé. Voilà, le point positif, c'est pour ça que je voulais absolument que Carole soit dans les tops, parce qu'elle a relevé la tête, tout simplement. Voilà, même si elle n'a pas participé, elle a pu se rendre à Rio, elle a pu vivre à sa manière les Jeux Olympiques, elle a pu encourager les copains de l'équipe de France, et puis elle a pu apporter son drapeau jurassien voilà, à Rio, et ça, elle se l'était promis, et c'est juste magnifique. Voilà, donc franchement, bravo Carole, respect. Là, elle est en train de faire un tour du monde, voilà, une autre aventure. Franchement, à travers le fait de pouvoir relever la tête et de venir au JO, c'est de part déjà une qualité exceptionnelle, enfin une force que tu as en toi juste dingue. Mais ce que je vois surtout, c'est que tu as représenté dignement les valeurs de l'olympisme, et comme quoi qu'il faut jamais arrêter. Et peut-être, qui sait, un jour, tu les feras vraiment, ces Jeux Olympiques, je te le souhaite. Et en tout cas, je sais pas si tu es au Guatemala ou au fin fond des montagnes de je ne sais où. Voilà, je te souhaite de passer une merveilleuse année. Et franchement, continue comme ça et fais-toi plaisir. En top numéro 13, la montée en proie du PPC Villeneuve. Le club m'a offert l'opportunité de suivre au cœur de l'événement, au cœur du match crucial face à Istres en fin de saison dernière. Donc c'était un match de barrage qui allait permettre à l'un des deux clubs d'accéder à la Pro A. Voilà, c'était une expérience unique. J'en ai souvent parlé, j'ai fait un film également là-dessus, donc qui s'appelle Le jour de gloire du PPCV. C'était tout simplement une de mes meilleures journées de ping que j'ai pu passer. Voilà, le PPCV, c'est une ambiance, c'est des gens, c'est du partage, c'est de la chaleur, c'est des humains, c'est de la compète, c'est du très haut niveau. Et franchement, c'était un super moment. Et vivre ça de l'intérieur avec ma caméra, de pouvoir partager ça avec vous par la suite, voilà, c'était juste extraordinaire. Voilà, c'est des moments de ping qui, je pense, il faut vivre. Moi, je l'ai vécu en tant que spectateur et acteur en train de filmer. J'imagine bien comment les spectateurs l'ont vécu, comment les joueurs l'ont vécu, comment l'encadrement technique l'a aussi vécu. Voilà, c'est des beaux moments de ping, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir le mini-film qui est disponible sur la chaîne YouTube qui s'appelle Le jour de gloire du PPCV. Mon top numéro 12, les championnats de France handisport à Lyon. Ça s'est déroulé en fin de saison dernière. Voilà, c'était juste pareil, une expérience que j'avais jamais essayé. J'aime beaucoup le handisport. Et voilà, j'ai eu la possibilité de pouvoir couvrir la compétition. Voilà, c'était génial, tout simplement. Il y a une ambiance extraordinaire. Une ambiance d'ailleurs qui est bien différente des valides. Voilà, il y a une fraternité. Pourtant, c'est quand même un championnat de France, mais j'ai senti une fraternité beaucoup plus présente en handi qu'en valide. Ou en valide, voilà, c'est plutôt un aspect plutôt compétition, même si bien sûr tous les joueurs se respectent. Voilà, je trouvais important de pouvoir couvrir et donner un peu de visibilité à travers ActuPing au handisport. Voilà, j'ai pris un kiff énorme. J'espère pouvoir continuer à le faire. Les prochains se déroulent à Serra, donc c'est en Auvergne, donc c'est pas trop loin de Lyon. J'y serai, et j'espère encore vous faire partager de belles émotions avec le handi, parce que franchement c'est à découvrir, et il faut y aller tout simplement. Alors mon top numéro 11, on reste dans les championnats de France, mais cette fois on passe du côté valide. Voilà, il y a 3 événements qui m'ont marqué dans ces championnats de France 2016. Il y a le doublé de Stéphane Wesch, il y a le doublé de Chiao, la Lissoise, et il y a le parcours incroyable de Jimmy Devaux.
Voilà, c'est juste incroyable de se dire on peut être parfois plus faible, mais on peut, enfin, à l'image de Jimmy Devaux qui s'attendait pas à passer le cap du tableau final, qui s'attendait pas à atteindre les huitièmes de finale. Le mec, ça fait 11 ans qu'il participe au championnat de France, il avait jamais dépassé le cap des poules. Et là, il y arrive et il fait des perfs. C'est juste incroyable. Ouais, c'est la beauté du sport. Après, pour le côté performance, le doublé de Stéphane Wesch, doublé de Xiao qui a ému tout le monde, je pense, à toutes les personnes qui ont vu sa vidéo, qui a dédié sa victoire voilà, à son père. Elle avait les larmes aux yeux, mais c'est aussi des larmes de joie. Moi, je l'ai compris comme ça. Voilà, je retiendrai juste sa phrase qui est absolument touchante. Mon père est tout, mon père est mon ciel, mon père est ma vie. Voilà, je pense que ça veut tout dire. Mon top numéro 10, les Jeux paralympiques. On a eu la chance de pouvoir voir du tennis de table, donc que ce soit sur internet ou même de manière diffusée sur grand écran via France 2 et France 3. Voilà, ça a tout simplement été une réussite médiatique. Voilà, il y a eu des médailles, je pense notamment à Fabien Lamiro, je pense à Kamkazom Fou en argent, Florent Mérienne, Thomas, voilà, bravo, c'est juste incroyable. Je parlais de handisport juste tout à l'heure. Voilà, il y a des émotions particulières. Voilà, certes, oui, faut pas s'attendre à un niveau des valides, ça n'a strictement rien à voir, mais je pense que d'un point de vue émotion, on doit être encore une marche au-dessus. Donc franchement, c'était super agréable à voir. Et je pense que ces Jeux Olympiques ont permis de passer un vrai cap à toutes les disciplines handisport et aussi le tennis de table. On a bien vu que le ping pouvait être diffusé à grande échelle et tout le monde pouvait le voir et vibrer devant. Donc franchement, bravo les gars juste pour ça, puis bravo pour votre performance, que ce soit en simple ou par équipe. Franchement, bravo. Mon top numéro 9, alors là c'est plus lié à ActuPing, donc là forcément sur ce point de vue là je ne serais pas très objectif, mais je devais quand même vous en parler. Alors il y a eu beaucoup d'innovations cette année. Vous savez que c'est quand même le cœur du média, c'est de vous proposer du contenu innovant et aussi des services innovants. Donc il y a la plateforme ActuPing TV qui a été rénovée en début d'année, c'était il y a quasi un an maintenant. C'était vraiment fin janvier. Donc voilà, j'ai migré vers une nouvelle plateforme plus ouverte où vraiment toutes les vidéos sont acceptées, que ce soit YouTube, Dailymotion. Voilà, et toutes ces vidéos sont classées par catégorie. Aujourd'hui, voilà, il y a plus de 2800 vidéos de ping qui sont référencées. Voilà, c'est juste incroyable. La plateforme se porte bien, elle est utilisée, elle reprend le meilleur contenu de ping qui est diffusé sur YouTube et Dailymotion. Voilà, donc je suis bien content puis je vous remercie surtout de l'accueil que vous lui avez réservé. Il y a également l'application ActuPing TT, donc application actuping.com qui a subi une belle mise à jour, qui a pris le volet vraiment, et c'était volontaire, le volet social, dans le sens où voilà, le but de l'application c'est de connecter aussi les pongistes entre eux. Voilà, il y a une grosse partie d'actualité, mais vous avez aussi la possibilité de voir des pongistes autour de vous. Et vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de discuter avec eux via un chat interne qui est disponible dans l'application. Voilà, après je vous passe les mises à jour, on va dire, de contenu, je vous passe les mises à jour de design parce que ça en fait toujours partie. L'application ActuPing TT est voilà, utilisée quotidiennement par des milliers de pongistes. Voilà, c'est une vraie réussite. Et je pense qu'à travers l'application, on arrive tous à partager notre passion. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y a des vidéos, il y a d'autres contenus. Voilà, il y a des interviews, il y a du produit contenu en interne, il y a du produit repris de youtubeurs qui créent aussi leur contenu. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde et je pense simplement que c'est positif pour le ping français. Autre nouveauté, l'application ActuPing TV. J'en parle pas souvent, mais vous avez l'équivalent de ActuPing TV version web, mais également dans une application. Donc dans l'application, vous retrouvez, comme sur le site, plus de 2800 vidéos. Voilà, donc c'est aussi pour les consommateurs de vidéos de ping.
Voilà, c'est, je pense aujourd'hui un des meilleurs moyens de pouvoir consulter tout un tas de vidéos. Il y a un moteur de recherche, vous voulez voir toutes les vidéos de Simon Gauzy ou de Stéphane Wesch ou de Malong ou de qui vous souhaitez. Vous avez un moteur de recherche très performant. Toutes les vidéos sont classées par thématique, donc je vous invite à la télécharger évidemment. Toutes les applications et tous les services qu'on propose sur ActuPing sont gratuits. Hein. Top numéro 8, Harimoto Tamakazu, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est la sensation jeunesse de l'année. Imaginez bien, le petit à 12 ans, il a gagné son premier ITTF au Japon, à 12 ans. Donc imaginez, je ne sais pas ce que vous faisiez à 12 ans, mais moi je faisais pas ça, ça c'est sûr. Un an plus tard, il est devenu le plus jeune champion du monde junior de tennis de table de l'histoire de la discipline. Juste incroyable. Les seules personnes qui avaient jusque-là fait mieux que lui, elle s'appelait Fan Zhendong, donc le chinois qui est aujourd'hui l'espoir, pas l'espoir parce que ça ne l'est plus, mais la relève du ping chinois, et un autre japonais, Kenta Matsudera, voilà, qui a fait aussi une belle carrière et qui continue. Voilà, aujourd'hui, le petit Tomakazu, pour vous donner des stats, hein, il est numéro 1 mondial dans la catégorie des jeunes U15, U18. Il est numéro 10 mondial en moins de 21 ans. Il est vice-champion du monde junior en double. Il est plus jeune champion du monde junior de l'histoire du tennis de table. Et de mémoire, il est dans les 70 mondiales en senior. Et il a 13 ans. Franchement... Mon top numéro 7, Malong. Concrètement, Malong, il lui manquait un seul titre pour définitivement entrer dans la légende. C'était le titre olympique. Et sur ces Jeux olympiques, il a tout simplement survolé la compétition. Voilà. Des personnes pouvaient douter de sa capacité mentale à aller chercher la victoire. Il a prouvé qu'il pouvait y arriver. Voilà. Il a assommé la concurrence et pour couronner le tout, pour la dernière compétition de l'année, il a remporté les grandes finales du World ITTF Tour. Voilà, aujourd'hui, Malong, faut le dire, je ne sais pas si on va revivre ça un jour, mais c'est une légende du ping, c'est une légende vivante du ping. On peut le mettre au même titre que les Zidane, que les Lionel Messi, que les Cristiano Ronaldo au football. Voilà, je l'avais écrit, mais je vais reprendre mot pour mot parce que je pense que ça résume bien le personnage. Malong est en train d'écrire sa légende, la légende des sportifs qui font sublimer leur discipline. Voilà, c'est un cap au-dessus ça. Mon top numéro 6, un Français, Alexandre Cassin. Une belle année pour le tricolore qui a été sacré champion du monde junior. Pour la seconde fois, il l'avait été pour la première fois en 2014 et en 2015 il avait décroché la médaille d'argent. D'ailleurs, cette victoire lui permet de devenir le meilleur jeune de sa catégorie et de ramener la seule médaille d'or de la compétition. Autre belle performance du Français, c'était le mois dernier au championnat du monde. Il s'est incliné en quart de finale en simple contre un certain Harimoto Tomakazu, futur champion du monde. Voilà, une belle compète. Ce qui est certain, c'est que Alexandre Cassin, ça a été un des tout meilleurs jeunes. Maintenant, il va lui rester de passer un cap. Il a été sélectionné en équipe de France senior, mais il n'a pas pu honorer sa première cap parce qu'il s'était blessé. Mais c'est que partie remise. Voilà, je pense clairement que c'est une des valeurs sûres du ping, de l'avenir du ping français. Il faudra compter sur Alexandre Cassin. Et puis en tout cas, bravo, parce que mine de rien, c'est une très très belle année. Bravo Alexandre. Mon top numéro 5. Simon Gauzy pour cette belle année, malgré des résultats en dents de scie. Mais mine de rien, quand on fait le bilan à la fin de l'année, il a tout simplement tout cassé. Hein. Il est numéro 1 français, incontesté et incontestable. Il a atteint le meilleur classement de sa carrière le mois dernier au 14e rang. Imaginez bien, il est 14e mondial, donc ça veut dire quand même quelque chose.
Il aurait pu aller encore plus loin en décrochant le titre européen, mais il est tombé face à un Manu Le Besson transcendé, habité, tout ce que vous voulez. Mais voilà, bon, il est quand même vice-champion d'Europe, c'est pas rien. Il aura peut-être l'occasion de devenir champion d'Europe dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est l'avenir du ping, c'est l'étendard du ping français. Mon top numéro 4, Emmanuel Le Besson. Que dire de plus si ce n'est que Emmanuel Le Besson. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Je crois que même lui-même ne s'attendait pas à réaliser une telle perf. Il a tout simplement été exceptionnel cette année. Il a battu des joueurs du top 10 mondial, des joueurs du top 20. Il a fait des bons championnats du monde, même s'il a un peu vacillé. Il a raté ses Jeux Olympiques. Mais au championnat d'Europe, il a tout simplement été incroyable. Enfin, franchement, un niveau de jeu hallucinant. Ça faisait 40 ans que le ping français n'avait pas décroché de titre européen. Il fallait remonter à l'époque de Jacques Secrétin. Donc c'est dire l'exploit historique qu'a réalisé Emmanuel Le Besson. En plus, dans cette année, il a eu le bonheur de devenir papa. Il a atteint son meilleur classement, c'était le mois dernier, il est 29e mondial, donc ça veut dire aussi quelque chose. Franchement, c'est que dire de plus si ce n'est respect. Bravo Manu, merci pour ce que tu apportes au ping. Et puis franchement, si tu peux nous refaire la même année, voilà, et puis tu peux nous même aller, soyons fous, nous refaire 10 années comme ça, continue, hein. Nous on prend avec grand plaisir. Mon top numéro 3, Ping Deals, j'ai souhaité le mettre en numéro 3 parce que c'est un service qui nous a pris du temps à mettre en place. C'est un service vraiment qui n'existait nulle part. Alors je vous explique rapidement Ping Deals, mais vous avez une vidéo disponible sur la chaîne YouTube d'ActuPing qui vous permet de tout comprendre sur le service. Mais globalement, c'est une plateforme qui permet de recenser tous les produits remisés sur les boutiques partenaires. Donc concrètement, si vous avez envie d'acheter un produit, il suffit d'aller sous Ping Deals et vous allez très certainement trouver un code réduc. Donc voilà, on voulait créer ce service pour justement proposer, pour justement permettre aux pongistes de faire des économies. Numéro 2, top numéro 2, les mercredis du ping. Alors ça, c'est un nouveau service qui a été lancé en collaboration avec notre partenaire Mr Ping. Alors pourquoi numéro 2 ? Parce que c'est un service, on va dire, fédérateur. Et je pense dans la digne lignée de Ping Deals, voilà, l'idée est de proposer tous les mercredis un produit à prix coûtant. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir sur la boutique de Mr Ping un produit à prix coûtant, mais ce produit du dimanche au mardi, vous allez pouvoir voter pour quel produit vous voulez voir à prix coûtant. Donc voilà, bien sûr c'est gratuit, mais voilà, l'idée c'est d'interagir avec vous et de vous permettre de faire des économies. Il n'y a pas d'obligation d'achat sur les produits, bien évidemment, mais en tout cas si vous tombez dessus, vous aurez vraiment le prix. Le produit à prix coûtant, voilà, un produit à 40 €, vous pourrez presque l'avoir à 20 € ou à 15 €, voilà. L'idée c'est que de continuer à proposer des produits sympas, que ce soit des revêtements ou que ce soit des bois, le tout sous format de thématique. Pour les mercredis du ping, je trouvais important de le mettre en top numéro 2. Voilà, je suis pas très objectif dessus, je vous l'accorde, mais bon, voilà, comme je vous l'expliquais, c'est aussi le top d'ActuPing et pas forcément le vôtre, donc d'ailleurs ça serait sympa de le partager avec vous et de comparer un peu nos tops et nos flops de l'année. Voilà pour le top numéro 2 et on passe tout de suite au number 1 de l'année 2016. Eh bien, ce top numéro 1 2016, c'est simplement vous. C'est pas démago ce que je vous dis, mais vous êtes de plus en plus nombreux à visiter ActuPing, vous êtes de plus en plus nombreux à partager. Je dis ça tout le temps, mais c'est le cas. ActuPing, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, une ressource d'information importante pour le ping français. Voilà, j'essaye de produire un contenu intéressant, que j'estime intéressant, j'essaye de faire parler les pongistes,
Et d'ailleurs, vous le rendez bien parce que ça vous plaît, parce que vous partagez les actus, parce que vous vous identifiez aux personnes qui sont interviewées. L'idée de départ d'ActuPing était vraiment de partager la passion du ping, la passion qui m'anime et la passion qui, j'espère, vous anime. Donc voilà, je voulais vous dire un énorme merci du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Grâce à ça, il y a de plus en plus de visibilité. Donc grâce à ça, ça permet aussi de développer le média, de créer des nouvelles choses et de partager tous ensemble et voilà, d'essayer au petit niveau d'ActuPing de faire avancer le tennis de table français. Donc voilà, simplement merci beaucoup. C'était le top numéro 1. Il n'y a rien de bien surprenant, mais voilà, voilà, merci sincèrement. J'aurais 10 000 mots à vous dire, mais bon, je voudrais pas. La vidéo dure déjà assez longtemps, donc je voudrais pas vous prendre plus longtemps, mais merci du fond du cœur. Voilà pour ce top de l'année 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous êtes toujours là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Écoutez, c'était la dernière vidéo de l'année. On se retrouve en 2017. Jusque là, faites pas trop de folie, c'est la nouvelle année, il y a eu Noël avec les chocolats et j'en passe, il y a la nouvelle année avec le champagne et bien d'autres choses. Voilà, ça va être le moment aussi de s'amuser. On se retrouve en 2017, donc avec plein de surprises, avec plein de nouveautés, et j'espère que vous serez toujours présents sur ActuPing. Je vous dis simplement un immense vive le ping, et puis allez, on se revoit en 2017. Bye bye.